C'est le Lingo Day. Comme chaque année, c'est le grand raout de Lingo avec tout l'écosystème réuni. Cette année, c'est au pavillon Gabriel à Paris, sous une journée absolument incroyable, un temps incroyable et dans un endroit bondé parce qu'on est à l'heure du déjeuner. On est en bas des Champs-Élysées, pas très loin de la Tour Eiffel. Allez, boum, enchaînement. Et la Tour Eiffel, il connaît bien pour être celui qui a sauté les premiers étages. Le monde entier l'a vu. C'est Tag Chris. Salut Tag. Salut, ça va. Écoute, Ce qui est marrant, c'est que tout le monde sait que tu as fait ça, mais tout le monde ne sait pas tout ce que tu as fait avant, qui est largement aussi impressionnant. C'est vrai. Tous ces titres de champion du monde, tous ces titres gagnés. En fait, c'était vraiment une évolution. C'est-à-dire que le saut de la Tour Eiffel, je m'étais rendu compte que si je restais uniquement dans mon sport à être champion du monde, même si c'était génial d'être champion du monde, j'avais besoin de faire un événement qui puisse toucher le grand public et même aller au bout des rêves. Moi, je suis un rêveur, donc voilà, essayer de penser les choses extrêmes. Il faut être un rêveur pour avoir lancé dans la foulée de cette carrière incroyable une start-up qui aujourd'hui est un vrai carton. Tu as levé 10 millions d'euros il y a quelques temps. Exactement. Et j'avais levé avant avec des investisseurs privés également. En fait, c'est parti d'une idée sur mon lit d'hôpital. Ce qui était vraiment, c'est pour ça que quand tu viens de rebondir sur le côté rêveur, c'était 100% ça. C'est-à-dire que j'y connaissais rien, j'avais pas d'argent et je suis parti en tant que challenger tout de suite sur une idée incroyable de me dire je vais essayer d'inventer quelque chose dans les télécoms et réinventer quelque chose dans les télécoms. Et donc l'idée de base que j'avais eue, c'était de me dire pourquoi nos numéros sont coincés dans une carte SIM. Ça n'a pas de sens. Alors que tout est dans le cloud. Les mails sont dans le cloud, nos musiques est dans le cloud, la musique est dans le cloud avec Spotify, nos films avec Netflix. Et donc je me suis dit je vais créer une technologie où les numéros de mobile vont être dans le cloud comme une adresse email. Et voilà, alors j'ai galéré, il a fallu que je trouve de l'argent, il a fallu que je devienne ingénieur télécom, que je monte une équipe. Mais finalement, après bientôt 5 ans, en quelques chiffres, donc la boîte, on a levé 18 millions de dollars. On a bientôt le milliard de SMS échangés. On fait plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. On a pas mal de brevets. On a du coup une application qui s'appelle On-Off qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro sur son portable, français ou international. Voilà. C'est du vécu évidemment parce que tu as voyagé partout dans le monde, tu as eu le même problème que tous ceux qui voyageaient avec ces numéros et en fait tu as résolu un problème en créant une start-up tout simplement. Voilà, en fait je pense que j'étais pas le seul à avoir non seulement ce problème de vouloir des numéros américains quand on travaille avec les États-Unis ou quoi que ce soit, le problème c'était d'arriver à le fabriquer. Et finalement mon ignorance de débutant, ça a presque été ma force parce que tous les gens de l'industrie, les gens dans les télécoms se disaient ça marchera jamais, les régulateurs télécoms n'accepteront jamais, c'est genre impossible. Tu connais le proverbe, ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et du coup, le fait d'avoir foncé, après au début je me rappelle, j'avais levé 1 million, je me suis dit, avec 1 million, je suis large, je fabrique une application. En réalité c'est des dizaines de millions qu'il faut faire, mais bon, voilà. Tu as participé à une keynote tout à l'heure sur le thème Go Beyond, qui est le thème de cette édition 2018 du Lingo Day. Alors évidemment, On-Off, par essence, c'est international. Mais qu'est-ce que tu as pu échanger? Quel est le retour d'expérience de 5 ans que tu as pour tous ceux qui veulent faire du retail et ou proposer des services à l'international? Écoute, j'ai construit une sorte de... En tout cas, c'est ma formule magique personnelle. Je me suis dit qu'à chaque fois qu'on doit se lancer dans un nouveau projet ou on doit créer un projet, il faut marquer une sorte de formule magique et si on s'y tient, et ben au moins on est sur des bonnes rails. Le projet, la formule magique c'était quoi? Le premier truc, choisir une grande industrie, une industrie de type illimité, ok? Deuxième chose, faut arriver si possible à ubériser cette industrie. Troisième chose, il faut arriver à inventer quelque chose qui n'existe pas dans cette industrie. Logique, si on se lance dans une industrie surtout mondiale, faut apporter quelque chose. Quatrième point, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. Si tu inventes quelque chose qui est simplement plus simple pour les gens, ils vont l'adopter. Cinquième point, il faut être propriétaire de sa marque et vendre le même produit dans tous les pays. D'où le côté international. Et le dernier point, choisir une industrie où la distribution est tout de suite mondiale. À moins qu'on doit créer soi-même sa distribution, mais c'est compliqué. Vous voyez, quand par exemple vous voulez créer un restaurant, si vous devez le dupliquer dans tous les pays, ça va être long de trouver à chaque fois des gens via une application. C'était plus simple pour moi. Tout de suite, j'étais mondial. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel niveau tu es de l'obsession du client? Parce que c'est le truc ici, on est obsédé par la connaissance du client, par les datas, par le fait de le servir dans une expérience la plus limpide possible. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien pour essayer de comprendre le mieux possible ton client aux États-Unis, en Chine ou en France? Alors,
dire la vérité, même si c'est extrêmement important. Je crois que c'est Jeff Bezos qui disait que, en gros, quoi, il avait une phrase comme ça où il disait que c'est le client qui a toujours raison. Évidemment, je sais que c'est tout. On doit analyser le client continuellement pour vraiment comprendre son usage, etc. Nous, dans un premier temps, je suis pas parti là-dessus. Je suis plus parti d'une feuille blanche de me dire comment le monde des télécoms pourrait être réinventé d'une feuille blanche. Pas partir des contraintes existantes, parce que je pense que tous les gens qui ont fait des grandes études dans les télécoms, ils ont appris que c'était comme ça, un petit peu avec des œillères, et donc ils n'ont pas vu out of the box. Donc bien sûr écouter le client, mais toujours en parallèle avoir un esprit extrêmement ouvert pour apporter de l'innovation et des façons de faire totalement nouvelles, parce que c'est ceux qui apportent de la nouveauté qui changent le monde. Qu'est-ce que tu vois poindre à 2 ans, en 2020, dans le e-commerce comme phénomène majeur ? Le phénomène majeur, c'est que on va dire, déjà, je suis pas assez expert pour vraiment connaître les changements en profondeur, mais c'est le fait que de plus en plus, voilà, les gens n'achètent plus en physique. On achète encore un petit peu en physique, mais de moins en moins, et je pense que ça va vraiment alors peut-être pas en 2 ans, mais d'ici quelques années, ça va vraiment s'arrêter de plus en plus, quoi. Les magasins physiques vont presque devenir des produits de démo, et on va les essayer, on va les regarder, mais on va peut-être pas repartir avec. Bon, c'est comment ce nouveau monde du e-commerce, nouveau depuis 5 ans, par rapport à ce monde ancien que tu as connu, qui était vraiment complètement différent ? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce monde-là ? Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce monde e-commerce ? Alors là, je saurais pas qu'est-ce qu'il y a de choses. Non, moi, le vrai changement que j'ai vu sur les 5 ans, c'est pas en rapport avec le e-commerce, mais si c'est en rapport comme avec le e-commerce, c'est l'impact Instagram. Instagram a tout changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques, tout le monde, c'est que via des influenceurs, que via Instagram. Toutes les jeunes filles, elles ne veulent plus faire des études ou quoi que ce soit, elles veulent juste avoir des followers, poster, etc. Ce qui est presque un peu pervers dans la psychologie des jeunes. Et finalement, le e-commerce va aller, et on voit qu'il va à grande vitesse dans cette direction. On voit que Instagram, je crois qu'ils ont annoncé Insta Shopping. Donc c'est là que ça va aller, et je crois que quand Insta Shopping va se lancer, ça va commencer à être une vraie guerre avec tous les autres retailers, etc. Je suis d'accord, il y a plein de monde derrière nous qui est en train de prendre d'assaut le buffet. Tu sais ce qu'on va faire ? On va arrêter l'interview là et on va aller manger. On va aller manger, ça marche. En tout cas, merci. Ciao. Merci.